Hello tout le monde, c'est Pasteur Tito, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que j'ai rien publié. Bon, j'étais en déménagement. Et puis voilà, comme j'ai dit sur mon podcast, ça fait quelques semaines, quelques mois peut-être, que je suis un peu en pause par rapport à la création de contenu parce que je voulais vraiment chercher la volonté de Dieu. Et comme j'ai annoncé aussi, bah, je sais un peu vers quoi je vais. Mais voilà, c'est pas ça l'important. Là, j'ai déménagé. Comme vous pouvez voir, je suis dans un nouveau décor. Et allez, on vite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire une méditation spéciale Noël. Pourquoi une méditation spéciale Noël? Depuis toujours, je pense, je n'aime pas trop cette période de Noël. Et ces dernières années, ça a été de plus en plus difficile pour moi parce que euh, c'est une période où il y a plusieurs messages contraires, opposés ou dans des directions différentes qui sont envoyés. Noël, c'est une période où on nous encourage à acheter beaucoup de choses, offrir beaucoup de cadeaux à nos proches, s'occuper de nous, de notre clan, de moi-même, bien m'habiller, tout ça. Et d'un autre côté, il y a ce message de oui, Noël, c'est la solidarité, c'est penser aux autres. Dans ma tête, ça passe mal. Noël, c'est une fête très chrétienne. C'est peut-être la première ou la deuxième plus grosse fête chrétienne. Une des plus grosses fêtes chrétiennes, Noël et Pâques. Et Noël, c'est aussi une fête non chrétienne, mais vraiment, c'est quasiment une fête occulte à un certain niveau. C'est la fête du solstice. C'est des messages très, très opposés. Noël, c'est censé être une fête de famille, mais c'est aussi c'est la période des fêtes, beaucoup de m'as-tu vu, c'est beaucoup exposer les choses sur les réseaux. Enfin, il y a tellement de messages contraires qui sont publiés, qu'on nous enseigne par rapport à Noël, dans le monde de manière générale. Et voilà, c'est quelque chose qui passe très mal avec moi. Alors, depuis quelques jours, je voulais vraiment prendre un temps spécial pour me reconnecter avec le Seigneur et me reconnecter avec je vais pas dire le vrai message de Noël, mais avec un message de Noël très biblique. Et je savais que ça demanderait un temps spécial de méditation, plus que simplement lire la parole, lire les passages sur le texte, écouter des enseignements. Mon église en a reçu un très bon enseignement sur le sujet, mais je voulais vraiment prendre ce temps de prière pour vivre, vraiment vivre ce temps de Noël et me rappeler, je dirais dire presque me recréer un Noël avec le Seigneur. Voilà, j'espère que ça a été clair ce que j'ai dit. En tout cas, j'ai essayé de vous faire passer un peu mon sentiment par rapport à tout ça. Et voilà, donc encore une fois, dans ce moment de prière, essayez d'utiliser très fort votre imagination et vos émotions pour plonger dans cette, dire dans cette magie de Noël, non, dans ce message et dans cette histoire de Noël. Parce que c'est une histoire qui est racontée, une histoire vraie, mais c'est une histoire, une narration biblique qui essaie de nous faire passer quelque chose. Mhm. Ok, let's go. C'est particulièrement difficile hein, pour ce thème-ci de se déconnecter, oublier tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, les films de Noël, musique de Noël, les repas de Noël. Certains d'entre vous, alors que vous allez regarder cette vidéo, vous êtes encore plein. J'avoue que moi-même encore, j'ai mangé très copieusement aujourd'hui. Mais on va essayer de mettre tout ça de côté. Merci Seigneur encore qui nous permet de passer ce moment dans ta présence. Merci Seigneur, toi qui es venu sur terre. Et merci Seigneur, toi qui veux nous enseigner, nous transformer aujourd'hui, nous faire vivre ce Noël avec toi. On va commencer par le point de départ. Souvent, on va prendre pour acquis la naissance de Jésus et ce que Jésus est et le message de l'Évangile. Mais on va se mettre dans une position avant l'Évangile, avant que Jésus vienne. Le texte d'Ésaïe 9 nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres
voit une grande lumière. On va s'arrêter à ce premier constat, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Avant Jésus, nous étions en train de marcher dans les ténèbres. Romains 3 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avant Jésus, nous étions privés de la gloire de Dieu. Genèse 3 nous donne une excellente image de Adam et Ève qui sont chassés du jardin d'Éden, livrés à eux-mêmes. Et l'accès à la présence de Dieu est bloqué par des anges qui ont des épées de feu. Nous étions dans les ténèbres. Sans Jésus, nous étions loin de la gloire de Dieu. Un monde sans espoir. Il n'y avait pas de promesse du paradis, pas de promesse de la vie éternelle. Une fois qu'on mourait, c'était la mort, la fin. Pour nous qui n'étions même pas juifs, qui ne sommes même pas juifs, c'était prier à des dieux faits de mains d'hommes, des statues, bien des arbres. La création était notre Dieu, force de la nature. Ou bien prier à des dieux qui n'avaient même pas plus de moralité que des hommes. Pour certains, nous les Africains par exemple, c'était prier les ancêtres. Qu'est-ce que tu fais si tes ancêtres sont des gens mauvais? Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, tous des gens mauvais. Alors tu pries qui? Un monde sans espoir, un monde sans amour, plein de violence. La relation avec les dieux, c'était la négociation. Je te donne ceci, tu me donnes cela. Et si tu me donnes pas, bah, je ne peux rien faire. Un monde où certains hommes décidaient que eux étaient des dieux, que les autres devaient être leurs esclaves, leurs serviteurs, et devaient dominer sur nous. Impossible de dominer nos péchés. Avant Jésus, même les démons faisaient de nous ce qu'ils voulaient. Personne n'avait la force pour chasser les démons. Personne n'avait assez d'autorité que pour chasser les démons. Aucun espoir. Nous étions tous condamnés par la loi du péché et de la mort. Prisonniers. Prisonniers du péché, prisonniers de la mort, prisonniers du diable, les mains liées, enfermés dans une cage. La vie sur terre, c'était une vie de prisonnier. On n'allait nulle part, on marchait comme ça, en désordre. Mais il est venu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Un jour, dans la toute petite ville de Bethléem, il est né. Merci Seigneur. Tu es. On va s'arrêter sur ce petit moment. Le prophète Isaïe nous dit qu'on l'appellera Emmanuel, merveilleux, conseiller, Dieu puissant.
le Tout-Puissant, qui règne sur tout l'univers, s'est manifesté à nous, pas par quelque chose de puissant, de bruyant, de fort, d'effrayant. Comme sur le mont Sinaï, il y avait cette nuée qui se manifestait quand Moïse montait, on voyait des éclairs et du feu, et la terre tremblait, et la montagne était secouée, et tout le monde était terrifié. Dieu se manifestait par cette puissance terrifiante. Et là, dans cette étable de Bethléem, il s'est manifesté par ce qu'il y a de plus faible, de plus fragile, de plus innocent, un bébé. Je ne sais pas si vous avez déjà tenu un nouveau-né dans vos mains. Tout petit, tout fragile. Et ce jour-là, il est venu pour nous. Il a quitté son trône pour nous. Il est venu à notre niveau. Sa maman a dû l'emmailloter. On dit que elle l'a emmailloté, elle l'a recouvert de tissu parce que c'était un petit bébé qui avait froid. Il a connu le froid pour nous, la pauvreté pour nous. L'infiniment grand est devenu tout petit. L'infiniment grand est devenu humble. Celui qui est élevé en majesté s'est abaissé, couché dans une crèche. C'est ce petit récipient dans lequel les animaux mangent et boivent. Je ne sais pas si cette image vous frappe, mais Jésus est né dans les conditions les plus humbles, dans une étable. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une ferme, dans le lieu où se trouvent les animaux, les vaches, les chèvres, etc. Ça sent tellement mauvais. C'est tellement sombre. Il n'y a pas de lumière là-bas. Et puis, qui sont les hommes qui sont venus le louer et l'adorer en premier? Des bergers. On a beaucoup romantisé l'image du berger à cause de la Bible. C'est quelque chose qu'on voit de manière très positive maintenant. Un berger, c'est quelqu'un de dégoûtant. C'est quelqu'un qui est constamment avec les animaux. C'est quelqu'un qui touche à leur excréments, à leur nourriture, à leur peau, qui sont recouverts de saleté, toujours dans la nature. C'est des hommes pauvres et misérables, les plus misérables des hommes. À l'heure actuelle, on pourrait les comparer à des éboueurs, mais c'est encore pire, parce qu'un éboueur, il travaille la journée et puis se lave, mais un berger, toute sa vie, c'est dans cette saleté des animaux, dans cette solitude de la montagne. C'est à eux que les anges se sont révélés. Pour nous. Il s'est abaissé à notre niveau. Personne n'est trop petit pour lui. Personne n'est trop faible pour lui. Personne n'est trop pécheur pour lui. Il s'est fait chair pour toi et pour moi. Il a vécu ce que nous avons vécu. Il a été enfant, il a été ado, il est devenu un jeune adulte. Il a connu la vingtaine, la trentaine. Il a vécu ce que nous vivons. Et il nous a aimés. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Et aujourd'hui, en cette fin d'année, nous voulons
marquer notre reconnaissance envers ton amour, marquer notre admiration envers ce mystère de ton incarnation. C'est tellement beau ce que tu as fait pour nous. Et plus que tout, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te ressembler et marcher pour toi. Nous voulons être humbles comme toi, aimants comme toi, dirigés et transformés par ton Esprit Saint. Seigneur, cette passion que tu as montrée pour nous, nous voulons la montrer pour les autres. Utilise-nous, Seigneur, pour parler de toi. Rends-nous passionnés de toi, Seigneur. Passionnés de toi et de ton service. Passionnés de toi et de ta parole. Tu es tellement bon, tellement saint, parfait. Et nous avons cette grâce de te connaître, de te servir, d'être là ce soir devant toi, connecté à toi. Merci, Seigneur. Merci pour ta naissance. Merci pour Noël. Gloire soit à ton nom. Au plus haut des cieux. Règne, Seigneur. Oh Seigneur, tu es venu pour sauver l'humanité. Tu t'es abaissé pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Et tu as marché sur terre avec tellement de bonté pour les plus faibles, pour ceux qui souffrent, mais même pour les plus grands. Et Seigneur, nous voulons avoir cette même passion pour tes enfants, pour tes créatures. Oui, Seigneur, en ce jour de cette période de Noël, remplis nos cœurs d'une passion pour les autres. Une passion qui vient de toi. Un zèle pour l'évangile qui vient de toi. Remplis nos cœurs. Ô Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi. Nous voulons marcher derrière toi, te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Wow. C'est tellement merveilleux ce que le Seigneur a fait pour nous. Là où vous êtes, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais ce que vous êtes pour Dieu. N'oubliez jamais ce que Dieu est pour nous. Et ce que nous devons être pour les autres. Wow. Là, je me sens bien. Ouais. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je me sens facilement dissocié à la période des fêtes. Je me sens pas connecté avec tout ça, je me sens pas connecté avec moi-même parce que j'essaie d'entrer dans tout ça et ça ne me colle pas. Et, là, je me sens directement plus connecté. J'espère que ça a pu aider quelqu'un. Ah, likez, partagez, etc., etc. Si vous avez trouvé que c'était intéressant et utile. Et n'oubliez pas d'écrire en commentaire si vous avez d'autres sujets pour lesquels vous aimeriez compris. Et dites-moi si ça vous a fait du bien. Ok. Allez, joyeux Noël à tous. Soyez bénis.